Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio. Vous voyez derrière cette aura, ce sont les dieux, ce sont les forces, les puissances de la nature qui sont derrière moi, qui sont avec moi. Non, je déconne, il fait juste très beau aujourd'hui, je m'apprête à sortir. Beaucoup d'entre vous me posent sans arrêt depuis des années les questions. Est-ce que tu penses que ça y est? Est-ce que tu penses que l'effondrement c'est dans 3 jours, 3 mois, 3 ans? Quand est-ce que ça arrive? Quand est-ce que ça arrive? Et je réponds à chaque fois, et je voudrais en faire encore une aujourd'hui pour mettre ça au clair. Un effondrement d'une civilisation, d'une économie, c'est un processus. Ce n'est pas un événement. Alors, il y a un livre extraordinaire qui a été écrit il y a 10 ans, qui s'appelle Survivre. Et à la page 161, il y a un diagramme qui vient d'un chercheur australien qui s'appelle Graham Taylor, que j'ai repris avec son autorisation très aimable, qui s'appelle les transformations de système. Je vais vous le mettre en incrusté, ce sera plus simple. Nous dit ce diagramme. Eh bien, ce que vous voyez, c'est que lorsque un système est avec des fluctuations considérées comme normales, des croissances économiques, puis des petites récessions, des cycles économiques, parfois avec des gens qui vont faire trop de dépenses, d'autres qui en font un petit peu moins, avec parfois des crises relativement gérables, des crises liées à peut-être des récoltes qui sont mauvaises, ou parfois des prix qui augmentent trop vite. Tant que vous êtes dans les limites du système, une économie peut fluctuer et en général se complexifie avec le temps, avec l'innovation et arrive à assez bien s'en sortir. Mais lorsque nous dépassons les limites du système, soit parce que nous devenons trop nombreux, soit parce que la cohésion sociale n'existe plus, soit parce que les ressources deviennent rares, soit parce que des crises externes qui peuvent être, par exemple, des changements climatiques, ça peut être c'est arrivé dans l'histoire, ça peut être des invasions externes, des guerres défensives ou offensives trop coûteuses, des pertes de la population, ça peut être des épidémies, ça peut être des événements très difficiles à prévoir, eh bien, vous dépassez les limites du système. Et lorsqu'une société, lorsqu'une civilisation humaine dépasse les limites du système, les limites de ce qui est possible de gérer, ou parce qu'elle ne sait plus gérer ces fluctuations, eh bien, vous entrez dans une période de crise. Et cette période de crise, parfois, elle peut être gérée, mais parfois, elle nous amène à des bifurcations, des moments de choix, et qui en réalité ne sont pas des choix, parce que la culture d'une société, la culture d'une civilisation n'est pas basée sur la raison, elle est basée sur des inerties culturelles, ce qui fait que nous ne voulons pas voir la réalité, nous ne voulons pas voir ou nous ne voulons pas concevoir les solutions qui pourraient sauver la civilisation, et nous persistons dans le modèle qui nous a amenés dans le problème, et généralement, cette crise empire. Alors, la crise que nous vivons aujourd'hui, elle a commencé il y a déjà longtemps, elle a commencé dans les années, pour certains nous parlent même du 19e siècle, certains nous parlent même de la fin du 18e siècle. Moi, je la situe dans les années 70 avec le choc pétrolier. Alors, c'est le moment où les premières fluctuations ont commencé à casser les limites du système. Alors le système, il a été résilient, il s'est renforcé, il a permis encore plus de complexité, il a permis encore plus de croissance, mais les crises ont commencé de plus en plus à osciller en dehors de ces limites, quand bien même elles se seraient renforcées et quand bien même elles auraient permis plus de complexité et plus d'options. Aujourd'hui, et cette crise de 2020, au fond, n'est qu'une fluctuation supplémentaire dans cette crise, avec de plus en plus de désorganisation sociale, de plus en plus de, de fractures au sein des individus, des familles, des gens, des cultures. Nous avons créé de l'hétérogénéité à un niveau ingérable. Nous avons créé des mosaïques de conflits à travers toutes les sociétés du monde, notamment les sociétés européennes et américaines, et occidentales en général. Et donc, cette crise va nous amener à des moments de rupture parce qu'il y aura de l'incompétence dans la gestion,
des moments de rupture parce que nous aurons de l'incapacité à gérer la complexité et donc des parties entières de la société vont faire de gré ou de force sécession. Elles vont se séparer, tout comme les régions de l'Empire romain ont fait sécession et se sont séparées, se sont retrouvées indépendantes. Ou alors nous allons avoir, et je crois que c'est tout ensemble en fait, des éléments externes, des invasions, des crises qui sont absolument imprévisibles, qui vont s'ajouter et qui elles-mêmes vont être mal gérées parce que les élites sont non préparées, incompétentes et en plus malveillantes. Et donc elles vont entraîner tout ce système dans un effondrement que j'explique évidemment dans mes livres. Alors voilà, si vous voulez en savoir plus, si vous avez déjà lu ce livre et les autres livres que j'ai écrits, tout y est, tout est expliqué. Il n'y a pas voilà. Donc, je sais bien que vous venez en ligne, vous venez pour vous divertir, vous venez pour la provoque que j'aime bien faire, vous aimez avoir mes analyses parce que c'est beaucoup plus facile d'avoir des analyses chez plein de gens en ligne et de youtubeurs plutôt qu'avec la propagande des grands médias. Je comprends. Mais lisez les livres. C'est dans les livres qu'il y a la structuration stratégique sur comment agir et comment se préparer. Et ensuite, vous allez, avec votre travail et vos petits doigts boudinés et votre petit esprit de pervers narcissique du XXIe siècle, vous allez travailler. Et par le travail, vous allez être libre, comme on disait dans le temps. Bref, plus sérieusement, c'est par le travail et par l'action que vous allez construire de quoi rendre votre vie plus résiliente, plus solide, plus heureuse peut-être, et aussi plus libre. Donc, au boulot, c'est avec ça que je conclus ce livre et mes autres livres. Lisez et agissez. Préparez-vous.